parle justement de beaucoup de passages, où il y a cette notion d'arbre sec. À chaque fois, il y a cette, mention très régulièrement donc de Fils de l'homme et l'Éternel qui dit: «Je suis vivant», pour Mhm. contrecarrer un peu cette notion de sec. C'est-à-dire que par rapport à toutes les idoles païennes vaines, faites de bois et de pierre, lui est Ouais, vivant et donc il ouais. insiste beaucoup sur ça dans Ézéchiel et Mmh. c'est Mhm. pour ça que j'ai été à nouveau émerveillé par la beauté de ce livre, et ça porte bien son nom Évidemment, ouais, finalement. ouais. Ézéchiel, c'est et Dieu te fortifie, hein, je crois que c'est ça. Mhm. Donc ça m'a fortifié en lisant Ézéchiel. Amen. C'est Et c'est vrai vrai, que ça nous rappelle que Jésus est venu pour sauver, pas pour juger. Je crois que le jugement est entre les mains de l'Éternel, du Père éternel, Mhm. mais Jésus a été offert vraiment en miséricorde pour le salut des hommes. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, le Fils de l'homme n'est pas venu pour C'est ça. condamner, mais pour sauver. Oui, Et donc, ça renvoie à ce que tu disais, Fabien, que la tige centrale représente le cep. Et oui, représente le cep. Et le père qui est le vigneron. Donc, le cep, c'est Jésus, la tige centrale, mais c'est le père qui est monde. Jésus, lui, donne la vie au serment, mais c'est le père, lui, qui est monde. C'est-à-dire qui, à un moment donné, juge, retranche, corrige. Mais Jésus, lui, il a un rôle, il est le donneur de vie, quoi. Mmh. C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui m'avait parlé. Alors, je reviens donc à. Oh là là, je bug beaucoup, hein. Je reviens donc à Genèse. À Genèse et Moïse en même temps, tu vois. Mmh. Euh, Moïse, euh, dans Exode, pardon, chapitre 2, c'est ça. Ouais. Et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Évidemment, et effectivement, ça renvoie à cette arche dans laquelle se trouve Moïse. Et là, Moïse veut dire sauver des eaux, hein. Mmh. Et il est quelque part un type du salut, un type de Jésus, Moïse, puisque son nom veut dire sauver des eaux. Et il symbolise à lui seul, Moïse, l'arche de l'époque de Noé, l'arche qui permet de sauver l'humanité des eaux. ouais. Il préfigure quelque chose, hein, beaucoup. Oui, oui, oui. Et il préfigure Jésus, évidemment, puisque Jésus est le sauveur. Amen. Est le sauveur des eaux, parce que les eaux au pluriel, c'est le monde. Mmh. C'est vrai. L'eau au singulier rappelle le Saint-Esprit, la parole, mais les eaux au pluriel, ça rappelle le monde, le, Hmm. l'iniquité, les eaux au pluriel. La grande prostituée règne sur les eaux. Et donc, Moïse est un symbole de Christ comme sauveur qui nous retire du monde, qui nous retire des eaux du monde. Donc, Moïse est un type de Christ, finalement, au travers de cet épisode de ce, de ce berceau, enfin, comment il appelle ça, de cette caisse, Ouais. Hmm. donc, qui est enduisie de poids, comme l'a été l'arche d'ailleurs. Ouais. Hmm. L'arche a été enduit de poids aussi, pour que ce soit un salut efficace, pour que cette arche ne coule pas, en fait, hein. C'est pas Comme il n'importe a, quelle arche. hmm. Il y a des Comme il arches a, qui sont pas revêtues de poids, hein. Les Mmh. fausses religions, les fausses religions, il n'y a ni bitume ni poids qui enduisent hmm. euh, leur arche. Et ce sont de fausses arches
qui n'empêche pas l'eau de rentrer et qui n'empêchera pas l'arche ou la fausse arche de couler, de sombrer. C'est vrai que Jésus, il avait accès, enfin, Moïse avait accès au lieu très saint. Comme Jésus, par son sang, il a été le sacrifice. Il a été fait sacrifice pour nous et qui nous permet d'accéder au lieu très saint par la repentance, d'accéder à Dieu. Et c'est curieux parce que c'est prophétique aussi, finalement, puisque c'est Moïse qui va sortir les Hébreux d'Égypte, mais qui va aussi sortir les Hébreux des eaux de la mer. Exactement. Un Exactement, double et c'est sauveur. magnifique. C'est magnifique de voir cette notion d'arche. En prenant ce mot-là, c'est la synthèse d'énormément de choses de la parole de Dieu. Mm. C'est d'une profondeur incroyable. Hein. Et je me demande même, je crois même pouvoir dire, on peut pouvoir dire aussi que c'est un acte prophétique volontaire de la part de sa mère, de le mettre dans une arche enduite de bitume et de poids, comme Mm. si elle a reçu la révélation du Saint-Esprit pour faire ça, parce que le Saint-Esprit lui a révélé que cet enfant n'allait pas couler et qu'il allait être celui qui va sauver Israël. Et donc, c'est un geste prophétique qu'elle a fait, Voilà. la mère de Moïse. C'est carrément un geste prophétique que je pense que c'est sciemment. Elle a reçu du Seigneur de faire exactement ça. Parce que qui va enduire quelque chose de bitume et de poids, franchement, s'il n'y a pas eu une révélation quelque part, hein? Oui. Et c'est confirmé qu'elle l'a fait sciemment, c'est confirmé dans Hébreu, je crois. Hébreu chapitre 11, me semble-t-il, on va regarder, hein, puisqu'il est dit qu'elle vit que l'enfant était beau en parlant de Moïse. Et c'est une beauté spirituelle au sens que cet enfant allait être celui par lequel Dieu allait sauver son peuple des eaux. On le voit dans... Oui. Excusez-moi, il me vient cette pensée purement matérielle. La précaution de la poix et du bitume, ça devait dégager une odeur qui devait repousser les crocodiles. Ah Parce que, ouais. hein, et donc, l'enfant était protégé. Ah oui, c'est vrai que Je pense, hein, je pense. ça peut être intéressant, ouais, cet aspect-là. Une pierre deux coups, hein. Dieu fait plusieurs Ouais, choses en une action, hein. C'est incroyable. dans le Est-ce monde qu'on matériel. peut, selon vous, est-ce qu'on peut comparer ça avec Ecclésiaste chapitre 11, où il est dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car Voilà, avec le temps, tu oui, le retrouveras. voilà, c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, Fabien. Quand tu dis qu'elle a retrouvé son fils, tu vois. » Voilà. Donc, sachant que Jésus, lui, est le pain du ciel, il y a la Voilà, même notion avec Ecclésiaste, jette ton pain voilà, à la et surface tu le des eaux. retrouveras. J'ai Ouais, eu cette pensée-là à l'instant, je me suis dit, ouais, tiens, ouais. ça fait... J'ai pensé quand tu as dit qu'elle retrouve euh, ce qu'elle avait laissé aller à l'eau, ce qu'elle avait confié. Elle l'a confié à Dieu et Dieu lui a rendu. C'est Oui, et puis magnifique. Jésus est le pain de vie. Voilà, Donc, Oui, c'est ça. c'est ça, le pain de vie dans le monde ne peut pas couler. Donc, c'est le pain de vie au milieu du monde qui nous permet de survivre. C'est ah fort, oui, hein. amen, amen. Puisque les eaux représentent le monde, l'esprit du monde. Hein. Ouais. Et donc, dans Hébreu aussi, il est dit par rapport, voilà, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Mm. C'est vrai Donc, qu'un bel enfant, ça donne du courage, hein, pour les Mhm. parents. Ouais. ouais. Donc ça, c'est pratiquement juste avant qu'ils le mettent dans la caisse, ils ont refusé de le jeter dans l'eau
Ils ont refusé l'ordre de Pharaon parce que Pharaon avait donné l'ordre de jeter tout enfant mâle. Mais il l'a fait pour les Égyptiennes, hein. C'est-à-dire les Égyptiens, dès qu'ils trouvaient un enfant mâle, ils le jetaient dans l'eau, hein. Donc ils l'ont caché pendant 3 mois. Mais je pense qu'ils l'ont caché aussi parce qu'ils ont probablement reçu la révélation que cet enfant était choisi par Dieu pour être le sauveur des eaux d'Égypte pour Israël. Et Amen. donc, l'acte prophétique qui a suivi ces 3 mois était de le mettre par la foi dans cette caisse, de l'enduire de poids, comme il avait fait pour l'arche de Noé. Voilà. Donc, c'est vraiment une mimique de l'acte de l'arche de Noé, qui est un acte de salut et de délivrance, hein, l'arche de Noé. Ils ont reproduit le même acte avec Moïse. Je pense que c'est vraiment prophétique, qu'ils ont reçu une parole prophétique et qu'ils savaient qu'il n'allait pas mourir. C'est surtout Ouais, ça. amen. Mm. Ouais, c'est la foi. C'est la foi, ouais. Oui, amen. Ah, c'est Amen. une réjouissance. On se délecte de ce genre de révélation. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous donne ce genre de révélation. C'est Ouais. un ouvrage hors du commun. Et dans nos vies, hein, il nous arrive de vivre des choses qui correspondent à ce qu'il y a parfois dans la parole, même souvent. Oui, On fait le lien avec les éléments de notre vie spirituelle. C'est notre vie spirituelle. Et le miroir que la parole nous tend nous montre aussi que le mal en nous, ces scories dont on a parlé, bah, elles se retrouvent aussi dans l'histoire, dans tout ce qui est évoqué dans la Bible aussi. C'est à la fois un miroir et c'est d'une richesse incroyable. C'était aussi intéressant quand tu disais que l'ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Cette fidélité de Dieu a toujours nous rappelé que il tient sa parole, il tient sa promesse, il n'y aura plus de déluge. mm. Oui, Ouais, parce que l'arc-en-ciel, finalement, c'est le symbole de sa miséricorde, finalement. oui. Oui, Euh, c'est un Dieu qui arrondit les angles avec notre humanité pécheresse, mais sans renoncer à sa sainteté et à sa loi divine. Donc il a réussi à cause de la substitution, en fait. C'est arrondir les angles à cause de la substitution, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité d'outrepasser la loi de Dieu. Est-ce que l'acacia a un rapport avec le bois de gopher? Le bois de C'est pas le gopher et même. l'agace. Ah, vu que le bois de gopher, on n'a pas de description concrète, j'ai pas trouvé de commentaire qui arrive à identifier quel était ce bois. Son origine n'est pas tellement bien connue. Il sera une sorte de résineux. Mais voilà, c'est pour ça qu'on parlait du cyprès, qu'on retrouve notamment souvent dans la parole, un conifère, donc qui a un côté durable, avec un bois aussi qui résiste très bien à l'attaque des insectes. Donc il y a cette notion du cyprès qui est utilisée, rappelez-vous, pour la construction du temple, du sanctuaire. Il y a beaucoup Ah, d'éléments de bois qui sont en cyprès, parce que justement, il y a cette notion de résistance à des phénomènes naturels ou d'attaque d'insectes, et puis il y a une durabilité dans le temps. Donc et ces résineux ont une protection en eux-mêmes voilà. avec cette résine. Euh, c'est déjà proche de. Ben, je pense que le bitume et la poix il devait y avoir enfin, un produit qui constituait ça, ça devait être aussi la résine des résineux, la Ouais, sève des potentiellement, résineux. est-ce que le bois de gopher pourrait avoir une résine qui ressemblerait à la poix pour Et faire tu le sais que lien? tout ce qui est peint, sapin, ça se déforme facilement quand on veut faire des embarcations Ouais. ou même d'autres choses, hein, d'autres constructions, des meubles. Ça peut enfin, jouer facilement au niveau forme. Oui, parce que c'est un bois très léger en fait. Donc il y a une flottabilité aussi qui est intéressante pour la construction Ouais, Ouais. 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 d'une Vous voulez arche. qu'on cherche gopher?
Oui, gopher. Bois de gopher. Ouais, on Bois de peut gopher. essayer. J'ai cherché un petit peu, mais sans aboutir vraiment. En tout cas, c'est un bois d'habitation et ça fait bien résonance avec encore un élément de construction du temple. Donc le cyprès, c'est vrai que c'est un candidat peut-être assez proche qui est pertinent, mais je n'ai pas... Gopher est un apax et non un apache, hein. Un apax de la Torah, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Ah, d'accord. Bois de cyprès qui a servi, selon la Bible, à la construction de l'arche de Noé. Voilà. Tu vois, tu as parlé du cyprès. Ouais. Ils le mettent en rapport avec le cyprès ici dans Wikipédia. Et il faut savoir aussi que parmi les résineux, il y a l'if. Cyprès, pardon, excuse-moi. Gopher, cyprès. Oui. Et l'if et le cyprès, je crois me rappeler, je ne pense pas dire de bêtises, sont assez proches. En tout cas, c'est des conifères, c'est des résineux. Et avec l'if, on fait des arcs. If you Ah oui, on can. fait des arcs avec l'if. Ah oui, c'est intéressant ça. Arches. If you can. On fait des... Ah, mais c'est super, tous ces recoupages. Vous voyez, moi, ce que je trouve formidable, c'est de se trouver comme ça, comme on le fait, d'étudier la parole ensemble, ce qu'on ne fait pas dans des assemblées, ou de manière très limitée, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice et donc on bâtit ensemble, on s'édifie Amen. ensemble. Amen. Oui. Il y a une citation là de Camille Roy qui n'est pas très judicieuse, je dirais, parce que il dit en fait de gibier à poil, la steppe est moins prodigue. Elle a bien ses petits loups et coyotes, d'énormes lapins sauvages et les gophers. C'est satané gophers. C'est d'autres gophers, ça. C'est pas très judicieux pour De nous. là, on n'en a rien à faire. Je préfère les gaufres. Les gaufres, c'est meilleur. Faire les gaufres, ouais. Mais les traités de satané gophers, c'est vraiment pas très biblique, là. Non. Et Jackie, est-ce que tu peux chercher le cyprès? On en est un peu plus au niveau de la description. Ben, on était si près de la définition tout à l'heure. Hein. On n'était pas loin en tout cas. Si près. Voilà, voilà les cyprès. Et dans Wikipédia, qu'est-ce qu'il raconte? Si prêt à être coupé. On est si près du but. On fait beaucoup de ça maintenant. On part avec des choses toutes prêtes, si prêt à être coupé. Voilà un cyprès. Donc, c'est le bois de gopher. C'est à peu près ça. C'est ça. Et est-ce qu'il donne les particularités du bois, Jackie, dans la description de Wikipédia? Alors, qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Le cyprès est un genre d'arbre sempervirent de la famille des Cupressaceae, originaire des régions tempérées. Caractéristiques générales. Les cyprès sont des arbres ou des arbustes buissonnants, sempervirents, pouvant atteindre une hauteur de 5 à 40 mètres. Ses racines sont lignifiées, ce qui lui permet de rester stable malgré sa grande taille. Les feuilles sont en forme d'écailles. Il existe une forme juvénile en forme d'aiguille, etc. Je cherche s'il a du sucre. De la sève. Ouais, de la sève particulière. Les inflorescences mâles et femelles sont séparées mais présentes sur le même pied sous forme de cônes globuleux, soit pistillés. Il ne parle pas de résine. Hein. Ou sinon, on met résine de cyprès dans notre recherche. Ouais. Non, je me rappelle que c'est très masséodorant, c'est assez fort, le cyprès. Très fort. Ah, ouais. Ouais. C'est très fibreux, c'est très souple. Et donc, le commandement de Dieu, c'était pour que ce soit un bois malléable, un bois qui pouvait travailler facilement. On est si près du but.
Oui, c'est ça. On tient le bambou. On brûle, on brûle. Ah, on brûle pas On le tient le cyprès, bambou, c'est pas attention, hein. mal ça. Comment? On tient le bambou, c'est pas mal ça. Ouais. Mais finalement, on brûle, hein. Mais on brûle pas le cyprès, Ouais. surtout pas. Alors, en Inde, le cyprès est un arbre ou un arbuste commun dans les jardins publics. Son nom local en hindi est, je ne sais pas, les cônes ou noix de cyprès sont utilisés en décoction contre les varices et pour soulager les jambes lourdes. L'huile essentielle. L'huile essentielle. Le cyprès traditionnellement planté dans les cimetières du sud de l'Europe est d'une grande utilité en aromathérapie et phytothérapie. Cyprès et allergies, utilisation symbolique. Le symbole du cyprès est depuis bien longtemps, au moins l'Antiquité grecque, celle de la vie éternelle. Son feuillage Ah, est toujours vert, ah, toujours des fruits. Son bois quasi imputrescible, avec une odeur d'encens. Ah ouais. Pourquoi il est utilisé pour la fabrication des cercueils, Des papes. des papes. Donc c'est la vie éternelle, mais pour les papes, c'est un cercueil. L'utilité, c'est le cercueil pour les papes. c'est incroyable hein, ce qu'on trouve. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est un clin d'œil finalement. La vie éternelle pour nous Ouais. et les cercueils pour le pape. Oh là là, mais c'est fort, c'est incroyable. Il n'y a pas de hasard, hein, moi je vous dis. Si près de Dieu, c'est ce qu'on aimerait être. Amen. Ouais, 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 ouais. Souvent aussi pour ceux des dignitaires civils ou religieux et autres grands de ce monde. C'est-à-dire, les grands de ce monde ont un cyprès, ont un cercueil en cyprès. Ça Je s'y vois que, prête bien. je vois que grâce au cyprès, on devient toujours plus précis. Ça s'y Autour prête des bien. tombes, autour des tombes, les cyprès étaient généralement plantés par deux pour les adultes ou isolés pour les enfants. Voilà. Mais c'est intéressant tout ça, hein. Ah Ah oui, oui, amen. oui, 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 oui. Dans tout le Amen. Midi méditerranéen, c'est l'arbre des cimetières associé à la mort, d'où des expressions comme dormir sous un cyprès, c'est-à-dire être mort. Et le Eh, c'est cyprès, on l'aime mieux pas. de loin que de près. Mais c'est vrai, hein, parce que toutes ces abominations faites, les idoles qui étaient vénérées, c'était souvent sous des arbres. Il est bien Mhm, mentionné ça dans la parole. Souvent, c'était comme un peu à l'abri et en même temps sous la protection d'eux, mhm. euh, mais d'une idole. Donc, c'est la mort de se tourner C'est vers la les mort. idoles. C'est incroyable, hein. Et, Donc, en fait, ouais, le cyprès est et- imputrescible, hein. Oui. excuse-moi, Jackie, L'arche, ouais, voilà, l'arche était imputrescible puisque c'était apparemment du cyprès. est-ce qu'on peut aller à If pour voir s'il y a une des similitudes assez proche de ces deux arbres? Non, bien sûr. Parce que je sais qu'on faisait des arcs, les Anglais avaient fait des arcs, ils avaient vaincu par rapport aux arbalétriers de l'armée française pendant la guerre de Cent Ans. Il y If you avait une want. suprématie des Anglais avec leur arc, leur arc très long. Et on a quelque chose qui s'apparente à un petit peu. Regardez, on avait vu tout à l'heure le feuillage et il y a quelque chose, un point commun. Euh, Alors ça, c'est c'est l'if, la fleur d'if, oui. Et fruit qui est toxique, hein, d'ailleurs, très toxique. conifère non résineux. Ah, il n'est pas résineux. Non, très Ah, d'accord. Ah, mais longévif, c'est un conifère quand même. poussant lentement. C'est un arbre qui se prête bien à la taille. Il est parfois appelé if abbé. Il fait partie des plantes toxiques. D'accord. Ouais. Et donc, il n'a pas été associé jusqu'à présent dans tout ce qu'on a vu là. Il n'a jamais été associé au cyprès, hein. D'accord. Aussi loin que je peux Ouais. avoir vu. Donc, voilà l'IF.
Ah ouais, ça peut être balèze, hein, dis donc. C'est Ouh, balèze, ouais. Tronc circonférence d'un importante, if commun, remarquable. Tronc d'un if commun. remarquable, oui, oui, il est très, très gros celui-là. Planté par Martin de Horme en 1568. Ah, dis donc. Donc, il a 600 ans, 500 ans. Je repensais à la symbolique que j'ai déduite de l'acacia avec ses racines toxiques. Il y a aussi un côté très intéressant parce que quand j'ai fait référence à la loi, qui a une forme de toxicité pour le pêcheur, on est à la base, on est dans le terre-à-terre. C'est la base avec Dieu. Tout est appuyé sur sa loi. Et en fait, plus on va cheminer, on monte avec cette sève vers les bouts de branches, plus c'est aérien, avec un fruit. Donc il y a une notion de légèreté, un côté céleste derrière. On s'approche du céleste, on va vers les cieux quand on Voilà. porte du fruit. C'est toi qui C'est- disais que les feuilles sont toxiques, mais les fruits sont comestibles. Euh, Non, les fleurs sont curatives, mais c'est la Ah, racine qui est toxique C'est ça. sur d'accord. l'acacia. Ouais, Mm. l'acacia, pardon. Ouais, c'était pour l'acacia. On fait des Donc, très beaux là, beignets de acacia. ouais, on est au cyprès qui est quasi imputrescible. Le Mm, cyprès, mm. c'est-à-dire le gopher. Bois de gopher. Oui. Ouais. Est-ce qu'il l'associe au gopher dès le départ, là, dans le... Non, c'est la définition du gopher Oui, qui qui est est associé au associée au cyprès. cyprès. Ouais. Mm. Gopher, cyprès. De En tout cas, l'hébreu ancien, gopher, ouais. cyprès. Il pouvait faire des très longues planches puisque l'arbre faisant 40 mètres, ça, Ouais, c'est vrai que s'ils peuvent faire une planche d'un coup, ou des je ne poutres, hein, pour son bateau sais pas comment ils découpaient ça à l'époque. pour l'arche. Ah oui, c'est pour ça Gopher, qu'il a eu besoin de temps. Hein. Mm. gopher, botanique, bois de cyprès. Donc là, c'est clair, hein, c'est du cyprès. Hein. Ah, je suis prêt. Ah, c'est Fais-toi une intéressant. arche de bois de gopher. Et c'est imputrescible. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Le cyprès est imputrescible. Euh, ouais. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Mm. Tous ces symboles, en fait, il y a vraiment une symbolique profonde derrière presque chaque mot Mm. de la parole. Mais on voit on sent que c'est résineux. Hein. Ça, c'est la photo du cyprès. On voit bien que c'est résineux, ça Ouais. Ouais, suinte. ouais, Hein. ouais, ouais. C'est très odorant le cyprès. Ça suinte. On voit bien qu'il y a de la résine quand même. Hein. Oui, oui. Ça suinte, ouais. Donc ça, il a lui-même sa propre protection et c'est peut-être cette résine qui le rend imputrescible d'ailleurs. Mm, mm. Ouais, Euh, et il faut que ce soit imputrescible parce que c'était en contact avec l'eau. Hein. Ouais. Mm, Il n'y avait mm. pas de traitement avec des Non. résines chimiques comme on a Chimique, aujourd'hui pour c'est les Mm. coques ça. de bateau. Donc il fallait directement un bois qui fasse le job, quoi. Ouais, c'est incroyable. Hein. Eh bien, merci Seigneur. Hein. Ah ouais, merci Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui fait ça. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Quelqu'un veut remercier le Seigneur peut-être pour cette Alléluia. Amen, étude? amen, Ouais, je veux bien prier si vous voulez pour ça. Amen. amen. Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur pour l'inspiration que tu renouvelles en moi. Amen. Tu vois ma condition, tu vois aussi tout ce que je confesse devant toi dans l'intimité. Je reconnais à quel point je suis faible en tant que créature et à quel point j'ai besoin d'un grand Dieu créateur, celui qui m'a formé, celui qui me conduit, qui me guide, qui me reprend, me corrige. Alors je te loue Seigneur pour le message que tu m'as permis de délivrer, qui Amen. est une infime partie de l'immensité du trésor de ta parole. Et je prie que ceux qui seront les auditeurs de ce message puissent désirer te connaître et te rencontrer, car c'est là notre vocation, c'est d'être nous aussi des petites arches qui conduisent vers la grande arche de l'alliance de Dieu, faite à
toute cette l'humanité qui sera désireuse de l'accepter. Nous prions, Seigneur, en cet instant, qu'à travers tout le travail du contenu de cette chaîne YouTube, qui correspond à une arche également, parce que c'est un moyen de communication pour aller vers tous les auditeurs et auditrices, nous prions que cela porte du fruit pour la gloire de ton nom, Seigneur, et que des âmes se convertissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci.